Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la première vidéo sur l'aim pour que vous compreniez comment exploiter au mieux le crosshair placement. Déjà, qu'est-ce que c'est et comment s'entraîner dessus. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le crosshair placement, c'est le fait de maintenir le viseur au niveau de la tête des adversaires. Là, je vais pas crush comme un débile en regardant le sol, parce que c'est pas comme ça que ça marche. En fait, je vais me faire tuer. Il faut toujours regarder au niveau de la tête des adversaires quand je vais avancer. Et comme ça va me permettre, quand les adversaires vont me piquer, de pouvoir les tuer en premier, parce que j'aurai le viseur déjà sur la tête, et de devoir l'ajuster. Et ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc ici, vous allez voir que je vais juste pas bouger mon viseur. Je vais le mettre au niveau de la tête grâce à ces petites lignes qu'on peut voir par exemple sur les caisses, qui vont m'amener directement sur la tête des adversaires. Vous trouverez des petites lignes comme ça partout. Au début, vous le ferez avec les petites siliques que vous verrez sur la map, puis ensuite je vous. Et après, j'ai juste à bouger en fait. Et mon viseur est déjà sur la tête. Et c'est là que le fait d'utiliser les mouvements plutôt que l'aim rentre en compte sur Valorant. Et donc là, vous voyez que j'ai toujours mon viseur au niveau de la tête. Ensuite, il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que le crosshair placement ne se résume pas juste à viser au niveau de la tête. C'est ce que beaucoup de gens pensent, mais c'est pas le cas. En fait, ça va surtout se résumer à avoir toujours le viseur au niveau de l'angle d'une certaine manière. En fait, c'est de viser avant que l'adversaire arrive. Donc là, on va faire spawn ce petit bot. Vous allez voir comment, là, je vais piquer. Et là, en fait, j'attends qu'il pique. Si c'était un adversaire qui piquerait, je vais pas garder mon viseur très proche du mur parce que sinon, en fait, j'aurais pas le temps de réaction adéquat. Là, il va piquer un peu large et j'aurai pas le temps de lui tirer dessus. Et du coup, je vais me faire tuer. On va préférer viser un peu comme ça, un peu décalé, ce qui me permettra de lui mettre une tête quand il pique. Et ça, c'est un exemple de crosshair placement. C'est quand on attend son adversaire, par exemple. C'est très important de bien le placer. Quand on prend un sight également, c'est très important de regarder angle par angle en mettant son crosshair au bon endroit. Pour que s'il y a un adversaire qui nous attend, on le tue avant qu'il puisse le tuer. Et donc ça c'est vraiment important. Ça va aussi être très important dans le picking de manière plus générale. Ensuite, le meilleur moyen de travailler son crosshair placement, c'est en allant en deathmatch et en se focusant sur le fait d'avoir son crosshair au bon endroit. Vous n'allez pas essayer de tuer des gens dans cette game, même si c'est un peu le but quand même. Mais vous n'allez pas jouer pour gagner la partie. Vous allez juste jouer pour bien garder chaque angle au bon endroit. Se concentrer pour avoir le viseur toujours au même niveau. Et dites-vous que tant que vous n'aurez pas le crosshair placement de Tenz, ou de ce genre de personnes qui sont juste incroyables, ou de Demon One, qui est un des meilleurs crosshair placement du jeu, vous pourrez pas. Vous pourrez pas dire que vous avez fini de vous entraîner sur ce concept. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus dur que les gens pensent, que ce que les gens pensent. Et beaucoup plus important, parce que tous les clips que j'ai enregistrés, c'est grâce à mon crosshair placement, littéralement. Donc, là on va partir en deathmatch pour que je vous montre à quoi ça ressemblerait une game où je vais vraiment me contenter de viser au niveau de la tête. Même si, sur ce game, je risque de finir premier. Bon, alors là, je viens d'entendre un adversaire qui arrive derrière moi. C'est comme ça qu'on va utiliser le crosshair placement. Dans ce genre de cas, c'est en ayant une information sur l'adversaire. Là, je sais qu'il va me piquer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon crosshair de sorte à ce que quand il court, parce que j'ai entendu qu'il courait, je puisse le one-shot sans problème. Parce que là, je sais qu'il va courir dans mon crosshair, en fait. Et c'est là que vous allez prendre des kills très faciles et très pratiques. Et là, on vient de prendre un kill très facile. Alors là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris aim le gars. J'ai su qu'il était à gauche. Du coup, j'ai mis mon crosshair sur la gauche au préalable, avant de pink, pour pouvoir avoir mon crosshair sur sa tête dès que je le vois. C'est ce qui m'a permis de prendre le kill assez facilement. Là, on vient de prendre un mec à gauche et quelqu'un nous a tiré dessus depuis là-bas. Je sais qu'il est là. Et là, je vais faire un move où, là, le crosshair placement est juste obligé parce que sinon, c'est impossible. Ça s'appelle un jiggle pick, où on a le crosshair sur la tête de l'adversaire quand on va pick. Et ça sera dessus. En fait, on va juste faire gauche, on tire, droite. Et très rapidement. Et vous allez voir que c'est dévastateur. Next. 5 kills remaining. Next. Et c'en est fini de la partie sur le crosshair placement. Z3.